Bonsoir, bonsoir à tous. Donc je voulais faire une petite vidéo parce que vous avez constaté que j'ai changé mon nom de page. Tout simplement, j'ai mis 38 ans à comprendre que le monde était méchant. Et voilà, donc à l'avenir je ferai attention, même quand je vais filmer. Avant je faisais des vidéos dans le quartier ici. Je vais faire attention à plein de choses parce qu'il y a beaucoup de gens malveillants. Il y a beaucoup de gens qui te veulent du mal, ils sont pas contents de ta réussite. Et ça devient de pire en pire. Plus les années passent et plus il y a de méchanceté. Et donc moi j'avais mis de manière naïve mon nom et mon prénom. Mais il y a des gens, ils ont rien à faire et ils vont chercher des choses sur ta vie. Ils vont essayer de voir où tu habites. Ils essaient de te menacer, de te faire... En fait, ils veulent pas que tu sois heureux dans la vie en fait. Ils sentent que tu as une certaine joie et on essaie d'enlever la joie des autres en fait. Je pense que la mission de la vie de certains, c'est triste à dire, hein. Il y a des gens, ils ont comme mission par exemple d'aller travailler, de payer leurs factures, il y a des gens, ils ont des valeurs, tu vois. Mais non, il y a des gens par exemple, ils se réveillent le matin et leur unique mission, c'est comment détruire la joie des autres. Tu vois, comment détruire la joie des autres. Comment détruire la pureté et l'innocence chez l'autre. Moi, j'ai toujours été un garçon très naïf, très pur. Mais malheureusement, je ne peux plus garder cette naïveté, tu vois. Je ne peux plus garder cette innocence. Parce que cette naïveté, cette innocence qui normalement devrait être des belles valeurs, il y a des gens qui utilisent ça pour me faire du mal, tu vois. Et donc, sur YouTube aussi, je m'appelle le complotiste, ici aussi. Et voilà, je suis vraiment dégoûté en fait, comme je vous ai expliqué dans plein de vidéos, je sens dans l'attitude des gens une certaine nervosité. Je sens que les gens, ils sont pas heureux. Je sens que, je sais pas c'est dû à quoi, mais ça va pas. Et même moi, je commence à me sentir mal en fait. Je commence aussi à sentir cette pression. On a tous cette pression comme ça de devoir se mettre devoir se comparer aux autres, cette pression de l'argent, cette pression de devoir toujours être au top, cette pression d'avoir peur de faire le con parce que si tu fais le con, les gens vont penser que tu es un type mauvais. Il y a une pression sur toi en fait, une pression dans le sens que tu as du mal à être toi-même en fait. Moi j'ai du mal au jour d'aujourd'hui à être moi-même. Tu dois faire attention à l'image que tu renvoies aux gens et tu dois faire attention à pas être trop naïf, à pas être trop innocent. Tu dois toujours être un peu malin, tu dois toujours regarder s'il n'y a pas quelqu'un qui veut te faire du mal. Tu peux pas être libre en fait. Tu as toujours cette sensation d'être écrasé comme ça et c'est lourd. Franchement, c'est lourd et quand je parle d'écrasé, je parle aussi des réseaux sociaux parce que regardez, je me suis mis sur Twitter. Et pourtant, Twitter, c'est censé être sans censure et on m'a censuré 10 comptes sur Twitter. Depuis que je commence à parler d'Israël, de la Palestine, depuis que je prends la défense de la Palestine, mais c'est pas que je prends la défense de la Palestine parce que je suis contre contre les Israéliens, non. Bien sûr que toutes les vies humaines pour moi ont la même valeur, mais quand je vois que dans les télévisions on fait des marches antisémitisme, quand je vois dans certains plateaux que limite si tu commences à défendre des victimes de Gaza, que c'est des êtres humains aussi, il y en a ils ont tout perdu, il y a des enfants qui ont même pas pu naître, qui ont perdu la vie, je pense que c'est la chose la plus abominable et qu'on n'a pas le droit de défendre la vie, la valeur de la vie juste parce que c'est des Palestiniens. Mais je trouve que c'est... Voilà, moi depuis que je parle de cette guerre, depuis que je parle de la Palestine, on m'a fait sauter 10 comptes Twitter. Ici même, je n'arrive plus à m'exprimer correctement. Il y a des vidéos que je partage de Gaza. J'ai l'impression que TikTok, j'ai l'impression qu'il les envoie même pas en fait à mon public. Qu'est-ce qu'il y a de mal à dire, voilà, il y a des morts là-bas, il y a des gens qui sont en train de tout perdre. Moi, je vois des vidéos, comme je vous ai expliqué dans mon autre vidéo, je vois des vidéos, mais vous avez envie de pleurer. Il y a beaucoup d'enfants qui ont perdu la vie. Et moi, quand on commence à toucher aux enfants, ça me rend dingue en fait. Mon cœur il pleure, vraiment il pleure parce que c'est vraiment des êtres innocents qui méritent pas cette fin-là, franchement. Et voilà, et je pense que moi je me sens vraiment
je sais pas comment expliquer. Si j'aurais pas de Telegram au jour d'aujourd'hui, je crois que je serais vraiment un homme triste en fait. Vous allez me dire, ouais, mais il te manque quoi? T'as de l'argent, t'as à manger, t'as un toit. Mais vous rendez pas compte que c'est quoi de perdre la liberté de parler? En fait, pour certains, c'est rien en fait. Est-ce que vous êtes heureux d'être sur Facebook et que votre seule chose que vous pouvez faire sur Facebook, c'est publier vos photos de vacances? Est-ce que vous êtes heureux d'être dans un site où vous avez cette pression comme ça que dès que tu commences à dire quelque chose, eh ben tu es muselé? Est-ce que vous êtes heureux? Moi je me sens pas heureux. Franchement, je me sens pas heureux. Et encore une chance que le matin, je sais que j'ai mon application Telegram et que là, je peux vraiment m'exprimer comme je veux parce que moi, je me sentirais malheureux. Mais vous vous rendez compte, c'est quoi enlever la parole aux personnes? Vous vous rendez compte que si vous n'avez plus la liberté de dire ce que vous pensez, pour moi, vous êtes des hommes morts. Au jour d'aujourd'hui, on est des hommes morts sur Facebook. Qu'est-ce que vous pouvez publier? Dès que c'est la vérité, on ne vous laisse pas la publier. Qu'est-ce que vous pouvez faire réellement sur Facebook au jour d'aujourd'hui? En plus, maintenant, ça commence même à devenir payant. Moi, j'ai reçu le truc où apparemment, si vous voulez plus de publicité, etc., il faut payer un abonnement mensuel. Donc même Facebook, ça commence à devenir payant. C'est peut-être pour ça qu'on n'a plus beaucoup de visibilité. Parce qu'ils veulent qu'on paye la fameuse publicité. Il l'a dit une fois, Mark Zuckerberg. Comment ils gagnent de l'argent Facebook? Avec les publicités. Si moi, ils me donnent de la visibilité, ils savent que moi, je ne vais pas leur payer leur publicité. Donc, ils ont besoin de me réduire la visibilité. Comme ça, ils continuent à gagner de l'argent. C'est quoi le problème du monde, en fait? En général, les problèmes qu'on a entre nous, entre amis, en famille, c'est toujours l'argent. Les gens, ils disent, tout le monde sur Internet dit, ouais, l'argent, c'est pas important. Et il ne faut pas penser à l'argent. Il y a beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de gens qui se font passer pour des gens qui n'en ont rien à foutre de l'argent. Mais quand tu regardes tous les problèmes du monde, que ce soit la guerre en Israël, que ce soit les problèmes que tu as dans ta famille, avec tes amis, les problèmes dans le monde entier, eh ben c'est toujours la base, c'est l'argent. Toujours la base, c'est l'argent. Voilà, c'est ça le nerf de la guerre en fait, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur n'importe où. Et dès le moment, les gens ils vont comprendre que cette petite pièce là que tu as au fond de ta poche, c'est pas juste une petite pièce, c'est une drogue en fait. C'est des drogues qu'on nous donne. Il faudrait, en fait, nous, on est en train de vivre en dehors de notre vraie nature. En fait, notre vraie nature, c'est pas de vivre avec de l'argent, c'est pas de vivre dans des villes. Nous, on doit retrouver notre connexion à ce qu'on est vraiment. Nous, on est des êtres normalement d'amour. On est des êtres qu'on est destinés à vivre dans la nature. On n'est pas des êtres où on devrait s'échanger les choses. On devrait avoir un côté humain. Les gens ne se regardent même plus dans la rue. Les gens ne se parlent même plus. La seule chose qu'il y a chez les gens, c'est de la nervosité. Moi, à chaque fois que je vois quelqu'un dans la rue, on se parle parce qu'on doit se battre ou parce qu'on est nerveux ou il y a quelqu'un qui te klaxonne. Il n'y a plus d'amour en fait. Il n'y a plus d'amour entre les gens. Parce que les gens, ils ne sont pas dans leur vraie nature. On n'est pas dans notre vraie nature. Moi, des fois, je suis avec ma copine, elle est là et je me dis, et tu vois, je suis en train de rouler et je lui dis, je sais pas, je me sens pas bien. Je sais pas, je suis là, je roule, je suis avec les autres, mais je me sens pas bien. Et elle me dit, mais quoi, qu'est-ce qu'il y a, t'as une voiture, t'es au chaud, qu'est-ce qu'il y a? Mais je me sens pas bien en fait. Je me sens pas bien de voir tous ces gens comme ça, tous stressés, en train de klaxonner, l'autre qui va à fond, l'autre qui devient dingue parce que tu lui as pris ta place, espèce de... Je sais pas, je me sens pas bien en fait. Je suis là, je vais sur les réseaux sociaux, dès que je mets une vérité, monsieur, vous êtes sanctionné 30 jours. Et qu'est-ce que je peux faire en fait sur Facebook? Alors quand je commence à publier des photos de vacances, les gens ils se plaignent. Ah, le mec, il veut montrer sa vie. Mais qu'est-ce que tu peux faire sur ce putain de site? Explique-moi. Qu'est-ce qu'on peut faire au jour d'aujourd'hui sur Facebook? Alors moi je vous ai dit venez sur Telegram. Mais quand je vous dis venez sur Telegram, c'est pas parce que je veux vous prendre quelque chose, je veux rien vous prendre moi. C'est pas payant. Je vais pas vous demander une cagnotte et tout, il n'y a rien. C'est pour vous en fait. Parce que je pense que vous aussi à un moment donné, vous sentez cette pression en vous. Est-ce que vous vous sentez heureux en fait vraiment de vivre dans ce monde-ci? Des fois moi j'ai l'impression qu'on est en train de jouer en fait. Tout le monde joue son rôle. L'autre elle joue son rôle, lui, on est tous dans une sorte de cinéma en fait. L'autre, il te sourit parce qu'il sait qu'il va avoir une augmentation du patron. L'autre, elle te rigole parce que tu as de l'argent. J'ai l'impression qu'on est en train de perdre la vérité, en fait. La vérité dans tout le sens du terme. Il y a la vérité dans tout le sens du terme. Ça veut dire que les gens, à force de vivre dans le faux, de voir du faux, d'être constamment dans le faux, ils sont allergiques au vrai, en fait. Mais pas le vrai, juste le fait de dire une vérité sur Internet. Le vrai dans son ensemble. Et ça me fait mal au cœur, franchement. Moi, je suis un être à la base très naïf, très nature, très vrai.
Et je n'arrive plus à être ce que je suis en fait. Je n'arrive plus à être ce que je suis. On doit faire constamment attention. Regardez le fait que j'ai changé de nom de page. Ça prouve que je suis plus heureux dans les réseaux sociaux. Moi avant je m'appelais par mon nom et mon prénom. Et les gens ils ont fait quoi? Ils ont commencé à me dire ah je connais ton adresse, ah je connais ci. Ils ont commencé à me faire comprendre. On va essayer de te casser les couilles à toi, tu vois. Parce que toi t'es trop naïf, on va essayer de te faire chier. Tu vois. Mais au jour d'aujourd'hui, ben voilà, je peux vous le dire clairement, je suis très triste de voir à quel point on en est arrivé. Et même partout, regardez, moi je suis sur TikTok. Vous savez combien de gens se disputent sur TikTok parce que ils sont jaloux, parce que l'autre gagne de l'argent, l'autre aussi. Vous savez le nombre de gens qui sont connectés sur ce site. C'est un site en gros où les gens t'envoient des cadeaux, tu vois. Comme ici, il y a des cadeaux sur Facebook. Les gens ils sont choqués hein, quand ils doivent t'envoyer des cadeaux. Mais sur TikTok, les gens ils s'envoient tous des cadeaux. Alors moi aussi, je n'arrive pas à comprendre le concept d'envoyer des cadeaux à des gens qui n'ont pas besoin. J'arrive pas à comprendre. Mais pourtant, c'est la mode. La mode de maintenant, c'est tu vas sur un site, tu fais un live comme moi là maintenant et les gens s'envoient des cadeaux. Je comprends pas le concept parce que dans l'absolu, tu vas me dire mais toi, tu as besoin de rien. Mais c'est comme ça. Il y a même des gens, ils ont une addiction au cadeau. C'est-à-dire que là-bas, ils peuvent pas s'empêcher de te donner un cadeau. Et quand tu leur dis pourquoi, ils disent ouais, j'aime bien voir ta réaction, j'aime bien voir quand tu cries, j'aime bien le fait que je te surprends. Mais vous savez d'où vient toute cette connerie, entre guillemets. Les gens s'ennuient. Voilà pourquoi il y a de plus en plus de choses inutiles qui deviennent, entre guillemets, qui commencent à avoir du succès. Les gens s'ennuient profondément. Et plus on va s'ennuyer, et plus on va aller loin dans la perversion. On va jouer aux jeux d'hasard, on va jouer aux paris sportifs, on va aller voir des putes. Pourquoi? Parce qu'on s'ennuie, parce qu'on a perdu. En fait, on n'est pas rempli spirituellement. En fait, on est tellement vide. Et toute la journée, on est constamment avec la télévision, avec TikTok. On est constamment dans le vide qu'à la fin, en fait, on est complètement perdu, en fait. Et on est tellement perdu, on s'ennuie tellement à l'intérieur de nous qu'on a besoin de faire des choses inutiles pour se sentir exister. Mais on sait très bien que la chose qu'on est en train de faire, elle ne sert strictement à rien. C'est juste pour combler un vide, en fait. Le vide aussi, c'est le manque d'amour envers Dieu. Il y a de moins en moins de gens qui aiment Dieu. L'amour de Dieu se perd aujourd'hui. Aujourd'hui, dire que tu crois en Dieu, tu passes pour un fou. Moi, au jour d'aujourd'hui, mes valeurs que j'ai, les valeurs du mariage, les valeurs de croire en quelqu'un qui est au-dessus de nous, notre créateur. Mais les gens me prennent pour un psychopathe. Mais moi, je sais pas, je n'arrive pas à croire que tout ce qu'il y a ici autour de nous, toute cette perfection, toute cette beauté, toutes ces choses qui sont faites au millimètre près, je n'arrive pas à croire que c'est dû au hasard. Non, c'est Dieu. Et le fait d'avoir Dieu dans ta vie, ça te rend plus humble. Ça veut dire que tu te soumets à quelque chose. Les gens ne veulent plus se soumettre à rien en fait. Moi, je me soumets à Dieu. Et je sais que je suis tout petit. Et quand tu sais que tu es tout petit, et tu sais qu'il y a quelqu'un qui t'a créé, que tu es un créateur, que tu es un père, eh ben ta vie, tu la vois pas de la même façon. Les gens aujourd'hui, ils en ont plus rien à foutre de rien. Ils en ont plus rien à foutre de rien. Il y a plus aucune valeur humaine. Il y a plus aucune humanité. Il y a des gens pour de l'argent, hein, pour de l'argent. Même ton propre frère, ta propre cousine, ils viennent, ils te butent. Ils te butent. Les gens ne supportent pas ton bonheur. Les gens ne supportent pas ton bonheur. C'est devenu un monde de dingue, mes amis. C'est devenu un monde de dingue. Alors, depuis un moment, je fais moins de vidéos parce que j'ai plus plaisir en fait. Quand moi avant je faisais des vidéos, c'était une époque où j'étais là, je dansais, je faisais le con. Mais au jour d'aujourd'hui, tu peux plus être toi-même. Il y a trop de gens malveillants, il y a trop de gens qui prennent tes photos, qui les publient, voilà, il y a trop de méchanceté en fait. Et donc moi j'ai décidé, voilà, de changer mon nom de page et j'ai décidé de réfléchir à 2 fois avant de faire quelque chose. Je sais que je suis pas un voleur, je sais que je suis pas un mauvais gars, mais malheureusement, on est arrivé à un point aujourd'hui que tu dois réfléchir avant de faire les choses. Voilà, je suis désolé de parler comme ça. Vous savez, vous me connaissez maintenant, ça fait 15 ans que je fais des vidéos. Je suis un garçon très nature. Je réfléchis pas, en fait mes vidéos ne sont pas préparées à l'avance. Moi je suis monté dans cette voiture, j'avais une émotion et je voulais partager. Moi je vis d'émotions en fait, je vis pas de texte, je vis pas de lumière, je fais pas des vidéos pour être le meilleur, je fais des vidéos pour partager un ressenti. Au jour d'aujourd'hui, je me sens un extraterrestre dans ce monde. Je me sens vraiment un extraterrestre. Quand je vois comment les gens ils bougent, des fois je me dis mais comment ils peuvent bouger comme ça en fait? Comment les gens peuvent bouger comme ça? Ça devient n'importe quoi en fait. Donc voilà, je voulais vous remercier du fond du cœur pour ceux qui m'ont écouté. Voilà, merci beaucoup. Voilà, moi, je vous dis une chose, si vous voulez vraiment
continuez à me suivre et continuez à suivre mes coups de gueule. Venez sur Telegram. Pour ceux qui veulent mon Telegram, dès que je finis, dès que je rentre à la maison, je vous mets le lien au-dessus de la vidéo. Merci à tous de m'avoir écouté. Et dites-moi si ce que je suis en train de ressentir là, aujourd'hui, ce soir, eh ben vous ressentez la même chose que moi. Écrivez-le en commentaire. Ça me fait plaisir parce que des fois de voir des gens qui pensent comme toi, qui ressentent la même chose que toi, le fait que tu te sens moins seul, eh ben tu te consoles entre guillemets. Tu te consoles et tu te dis, ben peut-être que je suis pas fou. Parce que franchement, des fois, avant de me coucher le soir, des fois je me dis, et si j'étais peut-être fou? Mais le fait que quelqu'un peut-être en commentaire me dit, ben franchement ton ressenti, ton émotion que tu as ce soir, ben je ressens la même chose, ben ça te console un peu. Bonne soirée, bonne nuit à tous. Et n'hésitez pas à écrire des commentaires. Je vais vous donner le lien du Telegram. Et venez en masse pour vous, pour votre liberté. Merci.